On s'intéresse à présent à la présentation en vue du bilan annuel du gouvernement devant le colonel Doumbouya. Elle aura lieu le jeudi 22 décembre prochain, d'après le compte-rendu du Conseil des ministres du 15 décembre. Ce nouvel exercice de présentation de bilan annuel, il faut le rappeler, intervient après celui qui a consisté à faire le point des différentes gestions devant les caméras. Gare Girassi, on a vu les ministres qui sont passés donc devant les caméras pour faire le point de leur gestion. Et cette fois-ci, on apprend qu'ils seront devant le président de la République pour présenter un bilan annuel. Oui, c'est quelque chose de formel, c'est l'habitude, c'est la fin d'année, il faut quand même présenter. Mais c'est nouveau. Oui, je ne pense pas, puisque nous avons vu quand même que sous le régime Alpha Condé, il y a quand même des ministères qui présentaient leur bilan. C'était dans un réceptif hôtelier de la place, c'était devenu une tradition là où tous les lundis, chaque département venait pour présenter le bilan. Et je pense que l'exception qu'a faite le CNRD, c'est d'attendre à la fin d'année pour pouvoir dérouler tout ce qui a été fait, tout ce qui n'a pas été fait et tabler sur les perspectives. Je pense que c'est normal pour un département qui gère les affaires publiques, c'est normal qu'on puisse dire à la population, qu'on puisse dire au peuple ce qu'on est en train de faire, ce qui n'a pas été fait et ce qui doit être fait. C'est quand même normal de le faire à mon sens. Alors, Manu, comment devrait se dérouler selon vous cet exercice-là? Parce que quand même devant le président, c'est nouveau. Oui, justement, devant le président, c'est une première. On a vu autant d'Alpha Condé, comme le disait Garé, mais sauf que là, c'était plutôt des conférences de presse à relance de communication vers le public. Donc, ça rentrait plus dans un cadre de redevabilité, où on venait rendre compte à la population de ce que le gouvernement est en train de faire. Et la plupart du temps, évidemment, on mettait en avant les aspects positifs de la gouvernance. On parlait moins de ce qui était négatif. Mais là, il s'agit en fait d'une sorte d'évaluation. Des feuilles de route ont été données à chaque département. La question, c'est que ce qui va se dérouler devant le président, ce sera hors caméra. C'est le président, en fonction des lettres de mission qu'il a données à chaque département, qui va recevoir le bilan de chacun des ministres et savoir est-ce que les prérogatives, les tâches qui ont été confiées à ce ministère, est-ce que les résultats reflètent en réalité les objectifs assignés. Et si c'est le cas, c'est de saluer, renforcer, encourager. Si ce n'est pas le cas, c'est de voir dans quelle mesure justement on peut recentrer les choses et remettre plus d'énergie pour l'atteinte des résultats. Donc pour moi, c'est plutôt une sorte d'évaluation qui n'a pas, en tout cas dans le passé, je n'ai pas mémoire que ça ait eu lieu de la sorte. Alpha Condé envoyait ses ministres rendre compte à la population. Le reste, c'était une gestion journalière. Mais là, il s'agit en fait d'un gouvernement qui vient rendre des comptes à son patron et qui va évaluer en fonction des résultats pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qu'il faut renforcer, qu'est-ce qu'il faut enlever. C'est un exercice très important de mon point de vue parce que au moins ça permet de savoir finalement est-ce que les bases sur lesquelles nous sommes partis, est-ce que nous sommes encore là-dessus, les objectifs que nous visons, est-ce que nous sommes sur la voie de les atteindre, etc., etc. C'est un exercice qu'il faut saluer de mon point de vue. Si les objectifs ne sont pas atteints, c'est peut-être que c'est un exercice qui permettra au président de revoir les choses l'année prochaine. Évidemment, et de trancher par rapport justement au fait que le département, en tout cas le ministre, qui sera mal évalué, s'il va continuer à rester au gouvernement ou pas. Donc je pense que Emmanuel parlait d'une sorte d'évaluation. Moi je dirais c'est une évaluation karma. C'est une évaluation carrément parce que cela permet au président de la transition quand même d'avoir une idée des résultats engrangés par département ministériel, puisque vous le savez, ces départements ministériels ont été dotés d'une feuille de route qu'ils doivent dérouler sur le terrain. Donc je pense que c'est important au nom du principe de la reddition des comptes, au nom du principe qui dit que chaque gestionnaire d'une portion de l'État doit rendre compte de sa gestion. Il est quand même important que le colonel, en tout cas, puisse évaluer ces ministères et au final, ça lui permettra justement d'avoir une idée de qui a bien travaillé, qui a réussi, qui a pu dérouler sa feuille de route sur le terrain. Et cela permet quand même d'avoir des éléments d'appréciation. Et au finish, cela permettra aussi de comprendre est-ce que ce ministre doit quitter, ce ministre doit rester,
qu'est-ce qu'il faut encourager. Mais il faut quand même... Ça dépend des relations. De l'autre côté aussi... dirige là. De l'autre côté aussi. Moi, je voudrais quand même... J'ai encore la parole, s'il vous plaît. C'est une opération de communication. J'ai encore la parole. On va laisser terminer. Je voudrais quand même que... Pour le moment, il n'y a aucun impact. Je pense que l'opération... Il faut quand même faire la différence. L'opération de communication est en train de passer à la RTG. On fait le point. C'est ça l'opération de communication. Mais là, ce n'est pas... Je vais terminer mon raisonnement, s'il vous plaît. Il faut faire la parole. Donc, je voudrais qu'au terme quand même de cet exercice, que les résultats soient rendus publics. Cela permettra à la population d'apprécier le processus d'évaluation. Il n'est pas question qu'on part s'enfermer au palais Mohamed V. Comme on l'a déjà fait, voilà, on avait parlé d'une climatisation à outrance. On fait un travail et le peuple de Guinée n'est pas au courant du processus d'évaluation. Donc, mon colonel, vivement une évaluation de ces ministres, mais de l'autre côté, vivement la publication des résultats pour connaître quels sont les ministres médiocres, quels sont les ministres qui ont été à la hauteur des attentes. Médiocrité, voilà. Ils ne sont pas médiocres. Au terme du processus, ils ne sont pas médiocres. Yaya, d'abord. Rapidement, un petit bout. Je suppose que le résultat qui sera mis à la disposition du grand public sera officié par un huissier. Voilà. Il n'y aura pas de résultat. Je suppose cela. Sinon, ils vont nous servir ce que eux ils voudront qu'on sache. Je pense qu'il n'y aura pas de résultat. Je pose une question. Tout ce travail-là, pourquoi, pour quel impact? Parce que nous connaissons comment ce pays fonctionne. Alors, je considère comment il fonctionne. Oui, il fonctionne comment? Mais même les chefs d'entreprise évaluent leurs différents services. On organise des rencontres où des gens prennent la parole. Parfois, quand on a de bonnes humeurs, on décide que la presse vienne, couvre. Lorsqu'on a besoin surtout de faire une opération de marketing, pour montrer qu'on travaille, pour montrer que oui, tout se passe bien, qu'on est transparent. Oui, c'est ça l'égalité. Mais en réalité, nous savons, le président qui a remanié son gouvernement, ce n'est pas sur la base d'une notation. Il met qui il veut, là où il veut, sans justement se servir de ces évaluations réelles. Donc, pour moi, tout ça, c'est de la poudre aux yeux. C'est de la poudre aux yeux. C'est mon avis. Je donne mon avis. C'est une conviction. C'est une conviction que je donne. Je pense que c'est une opération de com. Il n'y aura rien après. Khalil. C'est pas quand même. C'est une tradition dans l'administration. À la fin de chaque année, chaque département doit dresser un rapport final. Maintenant, parler d'évaluation, surtout quand on dit que le président verra peut-être sur la base de cette évaluation s'il va remanier son gouvernement ou pas. Il faut dire que cela va dépendre des rapports qu'il lit le président à ses ministres. Parce que vous savez réellement qu'il y a d'autres ministres qui ne vont pas. Oui, c'est la vérité. C'est pourquoi d'ailleurs ça manque de publicité. On dit que c'est quelque chose qui va se passer en discrétion entre le président et ses ministres. Il n'y aura même pas de résultats. Il n'y aura pas de résultats. Donc c'est le président avec ses humeurs qui verra qui va rester ou qui ne va pas rester. Donc ce n'est pas quelque chose qui a été créé par le CNRD, ce n'est pas une invention du CNRD. Peut-être qu'on peut dire que le CNRD fait de la communication institutionnelle une priorité, ce qui n'était pas le cas avec l'ancien président. On peut quand même dire cela. Et que dire des régies financières de l'État? Il y a une pression sur ces régies, mais en même temps, il faut faire des évaluations. Non, mais je pense que pour ce qui est des régies, c'est un exercice qui est très très quotidien. Quand on fixe des objectifs, on les évalue à la fin de l'année. Rappelez-vous, la loi de finances, qu'elle soit initiale ou rectificative, elle fixe des objectifs de mobilisation à chacune des régies. On dit par exemple la douane devait mobiliser tel milliard, impôt tel milliard. Au-delà des régies, je voudrais parler des EPA. Oui, tous ceux qui font entrer de l'argent à l'État sont évalués parce qu'ils ont des objectifs. Il y avait même une différence qu'on n'a pas vue avec le colonel Mamadi Doumbouya. Vous avez pris les dernières années de la gouvernance d'Alpha Condé, c'était les contrats de performance où carrément on fixait des objectifs à atteindre et ces objectifs, ils sont chiffrés, ils sont mesurés, ils sont évalués à la fin. Ça, c'est en fait, pour moi, c'est un exercice qui relève de l'ordre normal de la gouvernance. Quand on fixe des objectifs, il faut évaluer à la fin de l'année, est-ce que ces objectifs sont atteints? Est-ce parce que des moyens sont aussi mis à disposition? Est-ce que ces moyens ont été utilisés pour atteindre des objectifs? Et ça rappelle d'ailleurs un des cas dont on débattait récemment, le cas de l'hôpital d'Onka, où des moyens sont mis à la disposition, mais ça ne se voit pas dans les résultats. Donc ça veut dire que les moyens ne sont pas utilisés. Il faut de l'évaluation pour voir que tous ces faits existent et voir dans quelle mesure on peut les redresser ou on peut les améliorer. Gouverner comme ça, laisser les gens comme dans la nature faire ce qu'ils veulent, on n'évalue personne, ce n'est pas de la gouvernance. En parlant de gouvernance vertueuse, il y a aussi les marchés publics.
Bien sûr, les marchés publics. Les marchés publics avec notamment les marchés avec les gré à gré. routiers. Hein. Oui, vous savez quand même, il y a eu quand même des efforts pour, n'est-ce pas, moraliser justement la gestion des marchés publics en partant des processus de passation des marchés publics. Il y a quand même une dynamique qui est là, mais il faut encore renforcer le contrôle pour que la passation des marchés publics les travaux publics, ça ne va pas. Hein. Voilà, on fait des routes après, c'est pour une semaine. Obéissent à des règles de procédure en la matière. Il y a certes des efforts, mais il faut continuer une dynamique de contrôle strict par rapport à la gestion, puisqu'au bout, cela permet de moraliser les finances publiques en Guinée. Un grand merci à tous, à l'équipe technique Tcherno Hassan Diaoune, Ibrahim et Mamadou Silla, sans oublier nos deux techniciennes Fatoumata et Salimatou Diariou. Demain, vous serez en compagnie de Khalil pour la suite du débat sociopolitique. Très belle journée à tous.